Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour le mois de mars 2023. Si vous me suivez, vous savez que je fais des tirages bimensuels actuellement, mais j'ai vraiment pas eu le temps pour les poissons et le Sagittaire, j'en suis désolée. Donc je vous propose un tirage sur le mois de mars et puis on reprendra certainement les tirages bimensuels. Alors vous aurez le minutage de la vidéo en barre de description. J'ai posé les cartes du message général, on verra ensuite un éclairage au niveau professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Pour la première carte qui est venue pour l'énergie du Sagittaire, c'est le souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Alors, franchement, là, je m'adresse à quelqu'un qui est quand même assez familier des notions de vibration, d'énergie, parce que sinon, cette partie-là, elle n'est peut-être pas forcément pour vous. Hein. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ce n'est pas votre tirage ou qu'il vaut mieux avancer la vidéo. Parce qu'il y a quand même quelque chose au niveau énergétique, vibratoire, un switch très puissant que vous allez ressentir. Alors, cette carte nous parle du fait que vous pourriez, et peut-être même dès fin février ou dès début de mois, lâcher sur, j'allais dire, un forçage. Vous avez peut-être forcé dans un domaine pour que la vie aille dans un certain sens et ça bloquait tout le temps, vous n'y arriviez pas, vous avez bataillé, vous vous y êtes beaucoup fatigué, beaucoup pris la tête et à un moment donné, c'est comme si vous lâchiez, que vous étiez dans une espèce d'acceptation, non pas de, j'allais dire, soumise, mais je m'en remets au divin. Et d'ailleurs, c'est là que vous pourriez commencer à avoir des... Alors, je ne sais pas comment vous dire, des choses qui se fluidifient. Alors, peut-être pas, je ne sais pas, qui se fluidifient au fur et à mesure. Je vois une première ramification et puis après, ça commence à aller dans d'autres domaines, vous voyez. Au fur et à mesure que votre vibration, en fait, va monter, au fur et à mesure que vous allez comme raffiner votre énergie, parce que c'est ce qui se passe là, ça va se fluidifier dans la matière, d'accord? Donc vous pourriez vivre une, alors le mot, je ne sais pas s'il est bien trouvé, mais bon, une purification, on va dire, au niveau de vos différents corps, une montée en vibration, un allègement au niveau du corps physique, d'ailleurs vous pourriez même changer votre alimentation, voir votre corps se modifier, s'alléger si jamais il y avait un surpoids, ou s'expanser s'il était en contriction, même vos articulations se détendre. Il peut y avoir je vois une lumière blanche en fait qui envahit votre tête et du coup des formes pensées très sombres, très négatives qui s'en vont. Également vos paroles qui pourraient changer, des paroles qui deviennent plus... pur, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans vos mots, vous pourriez sortir de quelque chose d'assez sombre, d'assez critique. Et ça peut se faire assez naturellement. Hein. Donc, il y a comme ça un allègement au niveau de vos vibrations. D'ailleurs, vous pouviez depuis quelque temps baigner dans un environnement vibratoire assez bas, dont vous cherchiez à vous extirper, mais vous n'y arriviez comme pas. Et en fait, au fur et à mesure que vos énergies s'allègent parce que vous lâchez, il y a... La vie commence à vous amener ailleurs. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Une dynamique se met en route. Alors j'ai l'impression que vous êtes comme pour certains, comme repassé par ça. Je ne sais pas exactement, j'allais dire pourquoi, mais c'est une espèce de revécu d'une ambiance, d'un environnement lourd, pesant, qui est en lien, je ne sais pas si c'est avec votre lignée ou même avec d'autres vies, ça peut même être, vous voyez, votre enfance, hein, repasser par un truc dans lequel vous avez déjà baigné, une atmosphère comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est en lien avec une guérison, parce qu'on a quand même tempérance ici, le relâchement d'une loyauté. Il y a comme une purification qui se fait, un allègement, une montée en vibration. Voilà, c'est comme si vous montiez, vous vous éleviez, vous avez cherché à vous extirper, et au moment où vous lâchez au niveau, j'allais dire presque de votre forçage, il y a quelque chose qui s'envole plutôt, quelque chose comme ça. Hein. Alors, avec la carte tempérance, vous pouvez vivre une guérison, je vous dis, hein, même au niveau physique, mais ça peut être au niveau de vos différents corps énergétiques et un apaisement au niveau émotionnel. Vous avez pu monter dans des énergies très frustrées, des énergies même de colère qui vont se réguler là. Ok.
Avec la carte du projet créatif, vous pourriez être en train de mettre au monde justement des projets très inspirés. Là, on sent que vous êtes très très inspiré et que ces projets créatifs, peut-être même artistiques, mais c'est des projets qui sortent de vous par votre art, même par vos mots, par votre bouche. Vous vous exprimez auprès d'autres personnes et vous diffusez une vibration haute, des notes hautes. Vous créez des choses qui sont belles. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être important pour vous, cette notion de beauté. Pardon, je fais bouger la caméra, parce qu'elle est liée à une vibration haute et ça va se faire comme naturellement chez vous. Peut-être même que vous allez avoir envie de prendre soin de votre esthétique, de votre corps, de vos vêtements, faire du rangement par le vide, acheter peut-être même un vêtement mais beau et pas quelque chose, voyez, de défraîchi. Parce que c'est comme si vous saviez intuitivement que tout ça participe des vibrations hautes qui vont ensuite transpirer de vous. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Donc vous voyez qu'il y a comme je vois comme une lumière blanche qui s'exprime, qui s'expanse à travers vous et qui va atteindre les autres aussi. Et puis ce 4 nous parle de quelque chose de plus assuré, de plus assis en vous que vous allez ressentir. Une certaine assurance, voyez ? Peut-être même dans vos activités, qui prennent plus d'assises. D'où vous venez? Alors, d'un temps, peut-être, je vous avais dit, qui était assez dans la colère, dans la frustration, où vous avez essayé de forcer pour aller dans une direction et ça n'y allait comme pas. Et du coup, quelque chose était statique. Vous maintenez, vous retenez. Et là, on a transformé la colère. Donc, je vous dis, peut-être même dès fin février, il y a quelque chose qui lâche en vous. On arrête de forcer, peut-être forcer en ayant l'impression de forcer tout seul. Et on a « you have support », vous avez de l'aide. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pourriez commencer à avoir de l'aide et des fluidifications dans certains domaines qui étaient bloqués. Et puis petit à petit, ça va comme se débloquer dans d'autres domaines au fur et à mesure. D'accord ? Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. C'est bizarre, c'est comme si c'était très lié à votre lignée ou à vos ancêtres. J'arrête de forcer, quoi. De forcer, de persévérer. Alors c'est bizarre, j'entends pour certains à vouloir mettre de la lumière là où on ne peut pas en mettre. Et j'arrête de me rebeller parce que c'est une attitude que vous avez peut-être eue, pour certains même enfants ou plus jeunes, mais ça ne servait comme à rien parce qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas partir. Et donc, il est temps de relâcher cette attitude qui vous empêche de faire confiance au divin. Parce que là, je parle à quelqu'un qui ensuite, dans sa vie, a peut-être dû beaucoup batailler tout seul. Voilà, je ne sais pas ce qui vous parlera. Au mois de mars, on en est où? Alors, excusez-moi, je crois que j'ai mélangé les cartes. Voilà. La première carte qui est venue, c'est Break Addiction. Donc, casser une addiction. Et je vous dis, cette ambiance, elle a pu peut-être aussi vous faire... c'est comme baigner dans entretenir des choses dont vous ne pouviez pas vous empêcher. Des pensées sombres, des paroles critiques, même des paroles qui vibraient bas, des conversations qui vibraient bas, assez duels, voyez. Même une alimentation ou des substances dont vous ne pouviez pas vous passer. Et là, il y a quelqu'un qui finit par... Je ne sais pas comment vous dire, au moment où vous lâchez, vous sentez que tout ça vous fatigue en fait. Et c'est comme si... la lumière revenait, quelqu'un qui renaît de ses cendres, qui a été comme mis au tapis d'avoir autant forcé. Donc vous passez peut-être par un temps où vous avez besoin même de repos. Et vous voyez qu'en vous se produit, et c'est là qu'on est dans des trucs très énergétiques, voilà, au niveau des vibrations, une transmutation des énergies, une purification, où tout ça brûle dans votre 3e, 4e, 6e chakra, au niveau des formes pensées. Il y a quelque chose de très sombre qui brûle, qui se consume pour laisser place à quelque chose qui s'élève, à des énergies plus hautes.
vous arrivez peut-être du coup aussi à voir les choses de plus haut, à élever vos pensées, à élever votre énergie. Quelque chose comme ça. Et puis, ennoble your soul, ennoblissez votre âme. Je pense que dans un temps assez récent, vous avez pu même vous regarder en face et vous dire, mais c'est qui cette personne, quoi? Vous pouviez voir des traits tirés, un visage un peu gris, ou alors vous voir, vous voyez, parler d'une certaine façon, ou être dans des états que vous n'appréciez pas, mais vous n'arriviez pas à faire comme autrement par moment. Et là, vous retrouvez un visage, j'allais dire presque cristallin, angélique, des traits qui se purifient, même un visage qui s'éclaircit, voyez. Et intérieurement, des pensées, des envies, voilà, plus noble à vos yeux. Il y a un truc un peu comme ça, je ne sais pas comment vous dire. Et voyez, it's a yes, quelqu'un qui qui s'en remet à plus grand, qui s'allège, un corps qui se délie, et peut-être même quelque chose qui vous appelle, qui vous attire vers un ailleurs, dans un domaine en particulier ou plusieurs. C'est comme si on vous aimantait un petit peu vers un ailleurs. Et pour certains, j'ai l'impression que même si c'est un ailleurs très concret, mais ça peut être même un ailleurs symbolique, hein, je ne sais pas, vous préparez quelque chose un petit peu en secret. Alors ça peut être lié à ça, mais ça peut être lié à vos projets créatifs tout simplement. Hein. Vous avez comme pas envie que ce soit abîmé. Il y a un truc comme ça, c'est assez particulier. Hein. Parce que vous prenez conscience de l'importance de maintenir cette vibration haute maintenant, très cristalline. D'ailleurs, ce vers quoi vous allez, c'est un peu ça. Hein. Alors, je vais vous en reparler. On a Awaken Your Vulnerability, éveillez votre vulnérabilité. Alors, ça va être très précis, je suis désolée, ça ne concernera pas tout le monde, mais vous allez vers un nouveau cycle où vous allez être en contact avec d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est des gens à qui vous vous présentez ou si c'est des gens avec qui vous allez être, qui vont vraiment vous entourer, mais c'est comme si vous alliez vers quelque chose d'assez nouveau et du coup vous vous sentez un peu vulnérable. Ou alors c'est un temps où vous allez montrer aux autres comment on fait, vous voyez, sans le savoir peut-être même des fois. Vous allez montrer votre vulnérabilité. Vous allez dire, ben là je me sens pas très sécure. C'est peut-être nouveau pour moi ou c'est un... Voilà, je sais pas. Et en fait, ça va beaucoup impressionner autour de vous. Vous êtes capable d'exprimer ça et vous-même, ça va vous connecter à une puissance énorme en vous, en fait. Là, on vous dit bien que la vulnérabilité, c'est la porte vers la puissance. Et bien là, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour certains, et là, ça va être encore plus précis, excusez-moi, une parenthèse, vous pourriez travailler peut-être même en groupe, en atelier, je ne sais pas, quelque chose en lien avec donc quelque chose avec une insécurité que vous avez vécue plus jeune, mais ça peut même être avec un trauma, peut-être même au niveau de votre sexualité. Hein. Voilà. Je ne sais pas, mais il fallait que je le dise. Quoi. Ou qui vous a coupé d'une sexualité saine parce que vous n'arriviez pas à vous développer correctement en tant qu'homme, en tant que femme, parce qu'on ne vous y a pas amené. Voilà, je sais pas, c'est dingue, je sais quoi je dis. Bref, vous voyez, quand je vous disais l'importance de cultiver des vibrations hautes, eh ben vous allez vraiment en avoir conscience. Alors, je ne sais pas si ça se fait justement naturellement chez vous. On a focusé sur des vérités plus grandes et tempéré votre esprit, enfin, vos critiques, votre tendance critique. Alors, pour certains, ça peut se faire très naturellement. Dans vos conversations ou même dans votre façon de vous parler à vous-même, vous allez naturellement avoir une attention à utiliser des mots, des paroles qui sont alignées justes et peut-être même que vous parlerez moins parce qu'il y a des fois, c'est pas utile de sortir ces phrases-là ou de se dire ces choses-là ou de sortir telle ou telle critique. Est-ce que ça va être vraiment utile et constructif? Dans quelle intention je pose ça? Donc vous pouvez aussi être très conscient, porter une vigilance à ça. Ou en tout cas, on peut vous y inviter, dire porte une attention aux mots qui sortent de ta bouche. Hein, et peut-être ça peut être, je veux dire, voilà, vos guides hein, qui vous disent ça, parce que peut-être qu'il y en a qui font pas assez attention aussi à ce qu'ils disent aux autres, qui peut être très blessant, parce que chacun a son chemin. Et donc, il y a
un raffinement des énergies dans le fait de revoir sa communication. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous très concrètement qui vous, par son exemple ou par ses conseils, hein, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose à changer là dans votre façon de parler et des fois il vaut mieux tout voir, tout entendre et ne rien dire. D'accord? Ça peut être vous aussi, hein, qui, le vivant à l'intérieur de vous, allez l'inspirer aux autres ou l'apprendre aux autres. Vous pourriez même vous éloigner aussi de contextes dans lesquels les conversations ne servent pas, j'allais dire, le bien commun ou les meilleures vibrations. Et du coup, vous rapprochez de gens qui vibrent comme vous. D'ailleurs, la vie pourrait vous aimanter comme à ces personnes-là. Ou à une personne comme ça, je sais pas. Il est fort votre tirage, mais il est assez particulier hein, dans ce que je vous raconte là, hein, effectivement. Alors, pour certains, ceux qui se dirigent vers une nouvelle situation, qui les relie peut-être à une ou plusieurs personnes, il pourrait y avoir une petite crainte quand même. Hein. Vous savez, quand on a la boule au ventre, le premier jour d'école, on est sur quelque chose peut-être hein, dont on a rêvé, dont on avait envie, mais il peut y avoir comme ça une crainte, ou peut-être même une méfiance. Parce qu'on a, comme beaucoup été déçus, où il y a eu des trucs qui ont avorté, vous voyez, avant. On pensait que c'était bon et puis ça s'est pas fait, ou même on a été dans des tromperies ou des choses comme ça. Donc, il pourrait y avoir des moments où vous avez du mal à vous sentir totalement sécure, mais je pense que ça ne va pas vous empêcher d'accepter de vous ouvrir à ce nouveau cycle. Alors, parce qu'on a quand même quelque chose où vous vous engagez là. Il y a une notion d'engagement. On va regarder, alors je les avais mis de côté, hein, je les ai déjà sortis, l'ambiance. Alors c'est marrant parce que je voulais faire les 3 temps, il y a 4 cartes qui sont venues, donc il va peut-être se passer pas mal de choses pour vous pendant ce mois de mars, donc je vais les disposer. Attendez, voilà. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais. Alors, on a, première partie de période, le concert au Stade de France. Donc, début mars, peut-être que certains s'exposent à un public, hein, puisqu'on avait ici le projet créatif. En tout cas, se font entendre. Il y a quelque chose de beaucoup plus affirmé. D'accord? Avec ce double 4, là, on a quelqu'un qui est dans son assise et qui est très affirmé. Vous pourriez vous sentir beaucoup plus en possession de vos moyens. D'accord? Et puis, clairement, vous pourriez vous adresser à d'autres publics, un public où vous vous faire entendre. Peut-être transmettre un message. Deuxième partie de moi, on a la carte des soldes. Alors, elle vient me dire plusieurs choses. Vous pourriez avoir envie de prendre soin de vous, mais justement, vous voyez par exemple, si vous investissez dans un vêtement, je ne me brade plus, donc à ce moment-là, je vais... ça ne veut pas dire que c'est forcément un vêtement cher, hein, vous pouvez même l'acheter au solde, mais c'est un vêtement qui pour vous a quelque chose de précieux. Vous voyez? C'est fini d'avoir par exemple 15 assiettes ébréchées, je préfère avoir un beau plat. Et peut-être même que je l'aurai pour pas cher, c'est pas un problème. Hein, on n'est pas dans un esprit justement de pénurie, vous êtes dans un esprit d'abondance. Et c'est aussi pour ça que vous ne voulez plus vous brader. Donc on arrive avec le 21 à la fin d'un cycle. Là, j'ai quelqu'un, c'est un peu printanier pour moi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est l'annonce du printemps. Vous êtes en train de renaître à vous-même, on est en fin de cycle, vous savez que vous allez vivre un passage, mais vous vous préparez, voilà. Il y a quelqu'un qui change de coiffure, qui change de vêtements, qui range par le vide, qui commence peut-être même à ranger ses affaires, qui règle certaines choses. Vous savez même que ça lance une dynamique de clôture d'un chapitre et de préparation d'un nouveau. Cette personne, elle regarde déjà vers l'avenir, vers l'ailleurs. De manière assez enthousiaste d'ailleurs. Alors, troisième partie de période, c'est là que je vais poser une autre carte parce qu'on a week-end à Rome. Alors, vous pouvez faire un voyage avec votre amoureux, votre amoureuse ou même seul. Ça peut être un temps de repos. Vous pouvez être dans un cadre qui vous apaise, accompagné par des gens apaisants. Il y a une notion de quelque chose de rêvé. Voyez ?
C'est pour ça qu'on va tirer une autre carte là-dessus, parce que j'aimerais bien voir. J'ai l'impression que ça ne parlera pas de la même chose à tout le monde pour le coup. Hein. C'est bizarre, j'entends pour certains, c'est là que pour intervenir, je ne sais pas comment vous dire, peut-être même une méfiance, c'est-à-dire, j'entends, j'en ai rêvé, mais ça ne s'est pas passé comme ça, alors pourquoi là, ça se passerait comme ça, voyez? Bon, on a quand même ici les cartons du déménagement, donc est-ce que vous trouvez un lieu dans lequel vous voulez vous projeter et même emménager, et à ce moment-là, vous signez le contrat et d'ici fin mars, début avril, vous vous y installez, seul ou avec une ou d'autres personnes, je ne sais pas. Ça peut juste être un temps de repos, hein, où vous partez en week-end aussi avec votre amoureux, votre amoureuse. Et puis, en fin de période, c'est pas forcé que ce soit dans le domaine du logement, vous décidez peut-être de changer quelque chose, hein, de quitter votre travail ou de passer à un travail à domicile, de passer à du télétravail, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Ouais, vous voyez, on a là un projet, vous vous projetez en fait. Vous vous projetez dans quelque chose. Alors peut-être à deux, hein, ça peut être un projet bébé aussi. Hein. J'entends, j'en ai rêvé. Et il y a un côté très apaisant hein, là-dedans. Ça peut même être, vous vous projetez là-dedans parce que vous pourrez aussi y pratiquer une activité si vous êtes dans le soin ou l'accompagnement. D'accord ? Et je pense que ce qui va vous aider, parce qu'il y a une petite crainte à sauter le pas, c'est que le contexte dans lequel vous êtes, ça peut juste plus, c'est plus possible en fait. Donc ça va vous aider, ça vous énerve presque en fait, hein, de rester dans cette situation. Donc ça va vous aider à acter les choses, peut-être même pour certains à signer un contrat. Et vous voyez, on a comme dans un film, là, quelque chose qui se passe, on s'y attendait pas. Et c'est lié à cette carte des cartons du déménagement. Il y a une date assez symbolique là, où il se passe quelque chose de waouh. Je vous sens très affirmé dans ce nouveau cycle qui démarre là. Certes, hein, on a la boule au ventre dans quelque chose qui est nouveau, mais vous avez une ressource que vous avez développée d'assurance, quoi, de confiance en vous. Alors peut-être que d'ici fin de période, vous voyez, va y avoir peut-être des rendez-vous pour clôturer des choses, pour mettre en place une certaine, j'allais dire, stratégie, hein, des rendez-vous administratifs, peut-être même des rendez-vous, je ne sais pas, médicaux, etc. Et puis quand même un départ. Alors je ne sais pas, tout le monde ne va pas déménager, hein, mais je vous dis, ça peut être lié à peut-être même à votre travail. L'avis de passage du facteur. Vous recevez un message en lien avec d'un spécialiste, de quelqu'un. C'est comme un document dont vous aviez besoin, que vous attendiez encore là, pour pouvoir soit peut-être, je sais pas moi, partir tranquille ou vous installer tranquille. Mais voyez, on a le vendredi 13, hein, il y a quelque chose qui va bien se passer par rapport à ça. Vers quoi ça vous amène tout ça? J'entends au niveau de l'été, je sais pas pourquoi. Bon, on a de nouveau Madonna. C'est marrant, je le mets sur le projet créatif, hein. Donc je pense qu'il va y avoir un développement là de vos projets.
Pour certains, si c'est pas artistique ou dans un domaine où vous avez un public, ça peut être peut-être une promotion ou... Oh là là. Bon, punchy, punchy. Hein. Vous allez... Je sais pas, il y a quelqu'un qui est très énergique là. La bête de sexe, bon. Vous allez retrouver de l'énergie, du plaisir. Alors, est-ce que c'est aussi avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vous amène vers une nouvelle relation où vous prenez beaucoup de plaisir? C'est possible aussi, hein, ce nouveau cycle. Vous allez reconnecter à l'énergie, peut-être même physique, et à la joie. Ok. Alors, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? C'est un tirage général, donc vous verrez très vite si c'est votre tirage ou pas. Hein. Au niveau professionnel, pour le mois de mars, l'énergie du Sagittaire. Comment vous vous sentez au niveau... Il y en a deux. Au niveau professionnel. Bon, alors, avec le 9 d'épée à l'envers et le 3 d'épée à l'envers... vous sortez d'un temps où il y a eu beaucoup d'anxiété, peut-être même pour certains des humiliations, j'entends. Alors là, ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais beaucoup d'anxiété, l'impression de ne pas voir le soleil au bout, quoi. Alors, pour certains, c'est lié à une structure, à un lieu où vous étiez ancré pour l'instant, hein, par rapport auquel vous étiez engagé. Même les gens qui vous entouraient, ça peut être ça aussi. Hein. Il y avait quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et là, on voit que vous êtes en train de bâtir quelque chose de nouveau qui va se développer dans la durée, hein, avec ce page de coupe et ce cavalier de denier. Ça va vous amener peut-être à vous déplacer, à bouger, à voyager. Alors pour certains, peut-être à déménager. Peut-être pour certains, c'est lié à un changement de lieu aussi. Hein. Ce cavalier de bâton, au mois de mars, on peut dire qu'il est très proactif, hein, qu'il a de l'énergie, qu'il est même magnétique. Quelque chose comme ça. Alors, je vais utiliser un autre jeu pour voir qu'est-ce qu'on a. Donc là, si ça vous parle, c'est que c'est votre tirage. Si ça ne vous parle pas, hein, vous pouvez aller directement au sentimental. Bon, vous voyez, l'empereur, bon, on a quand même quelqu'un qui est en train de bâtir comme son empire. Hein. Alors certes, ça ne va pas méga vite, mais c'est sûr. Et puis quelqu'un qui est de plus en plus solide dans son activité. Vous êtes solide, hein, dans ce que vous faites. Vous avez des compétences. Mais vous avez des compétences de leader, de meneur. Alors, pour certains, je vous dis, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous n'en parlez pas beaucoup. Il y a peut-être un nouveau contrat que vous êtes en train d'envisager ou quelque chose comme ça. Pour d'autres... ça va se développer au niveau alors, de la grande prêtresse, donc d'une activité dans le soin, l'intuition, l'énergie, peut-être même l'enseignement, hein, avec la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est souvent assez silencieuse, hein, donc c'est marrant, vous pourriez transmettre des choses où on ne parle pas. Peut-être des méditations ou des choses comme ça. Comment vous vous sentez? Voilà, j'ai envie de voir pour vous comment vous vous sentez au niveau professionnel pendant cette période. Excusez-moi, hein, je vous revois là, mais il y a peut-être quelque chose aussi en collaboration, parce qu'on a quand même deux personnes. Hein.
roi d'épée et le 6 d'épée. Il y en a qui vont être aidés par quelqu'un, hein. Peut-être de plus, je sais pas, spécialisé dans quelque chose, pour pouvoir vous éloigner là, pour pouvoir peut-être quitter, hein, un travail, une structure. Vous êtes soutenu par quelqu'un. Pour d'autres, vous savez que vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose qui entretient des énergies basses ou conflictuelles pour vous, pour vraiment comme être en pleine possession de vos moyens, vous voyez, un truc comme ça. On a de nouveau le 2 de coupe, hein. Donc il est possible que pour certains, il y ait une collaboration qui s'annonce avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, voyez. C'est possible. Ou alors il y a une différence d'âge. J'ai envie de regarder... ouais, d'utiliser... Parce que j'entends qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans les mêmes situations. Et certains... là, je parle à ceux qui veulent... Parce qu'il y en a, hein, qui sont en train de développer des projets créatifs. Vous êtes très inspirés. On est dans la transmission. Peut-être du coup aussi dans la collaboration avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui monte en puissance, d'accord? Et puis, il y a une autre énergie que je sens où j'ai besoin de m'éloigner d'un engagement ou d'un certain contexte pour pouvoir mener à bien un nouveau projet. Voilà, il y a ça. Donc, je pense que c'est plutôt pour ces personnes-là que je vais tirer une carte au niveau de leur problématique. On a « Reprenez votre souffle, dites « Je suis désolée » et parlez avec amour. Donc, pour moi, j'entends que vous avez peut-être été très en colère et qu'il faut d'abord relâcher ça. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne pas vouloir changer, que la situation change, mais vous en remettre, j'allais presque dire, au mystère divin. C'est comme si on vous disait, et je sais que ce n'est pas facile à entendre là, c'est pas à toi de forcer. Reprends ton souffle, repose-toi, tu as trop forcé, tu t'es trop énervé. Et il est question justement de parler avec une certaine mesure. Là, on est plus dans la négociation que dans l'imposition, avec la carte tempérance. Et pour moi, vous êtes aussi beaucoup critiqué vous-même que les choses n'avançaient comme si vous étiez nul, vous n'y arriviez pas, etc. Donc parlez-vous d'abord à vous avec amour, arrêtez de vous dire que c'est votre faute si ça n'a pas avancé, lâchez prise, laissez la vie vous venir en aide et certainement que vous aurez des discussions qui seront plus du coup de l'ordre de la négociation, d'accord? Vous allez peut-être être surpris de ce qu'on vous propose ensuite, ou de ce qu'on accepte. Voyez, focalisez-vous avec décider du résultat, de l'idéal vers lequel vous souhaitez aller, de ce que vous voulez atteindre, parce que ça va vous permettre de cultiver des vibrations hautes. Et on a tendez la main. Mais pour moi, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous dit d'accepter une main tendue, que vous allez avoir de l'aide là-dedans, pour vous accompagner dans ce changement de décor, dans ce temps de transition. Je vous dis, soit pour changer de structure, soit pour quitter un lieu et aller dans un autre qui vous permettra de vous... je ne sais pas comment vous dire, de vous exprimer dans votre art ou dans votre activité en étant beaucoup mieux, en vous sentant beaucoup mieux. Voilà. Et ça peut même être changer de contrat pour travailler ailleurs que dans l'entreprise. Hein. C'est peut-être que vous ne la quittez pas, mais vous travaillez ailleurs. Vous voyez, voilà, il y a l'idée d'arrêter de forcer, en fait. Hein, et peut-être même de vous reposer un petit peu, là. Remettez-le à Dieu, on vous dit. Hein. Donc, je pense qu'à partir du moment où vous lâchez ce forçage, et le message général doit beaucoup vous parler, des choses viennent à vous
des propositions viennent à vous, des aides aussi dans votre stratégie, et il y a une fluidification qui va se faire. Pour vous amener vers un nouveau décor, hein, vers de nouvelles conditions de travail, hein, qui seront comme un nouveau départ pour vous, une renaissance. Alors, au niveau sentimental, comment vous vous sentez? Je vais tirer une carte pour les couples et une carte pour les célibataires. Donc, au niveau des sagittaires, pour les couples et pour les célibataires. Voilà. Alors, pour les couples, on a le 2 de denier à l'envers. Alors, j'entends qu'il y aurait comme un déséquilibre à résorber pendant cette période. Comme si on était un peu coincé, on avait du mal à envisager l'avenir. Alors, si c'est votre situation, qu'est-ce qui peut vous aider? Bon, la carte est tombée. On a la reine de bâton. C'est comme, j'entends quelqu'un là qui a un peu la tête à l'envers, quoi. Alors, c'est marrant, on a la reine de bâton et le roi de bâton. Ça dit donc, si c'est votre couple, quand même des gens puissants, hein. Enfin, des gens qui rayonnent là, l'un face à l'autre. Hein. C'est comme si on avait deux fortes énergies en présence et qui, du coup, ont du mal à... un peu du mal à se projeter. Comment on concilie la présence de l'autre avec la mienne, quoi. Parce que vos rayonnements, ils sont tellement forts l'un et l'autre. Est-ce que je m'engage, hein? Parce que là, il y a une question avec le pape d'engagement. Hein. J'y vais pas. Hein. Ouais. Ça vous demande un véritable mouvement avec la mort de transformation intérieure. Et du coup, il y a une guérison qui se joue là. Vous voyez, ça va vous travailler. Il y a une guérison en lien avec des peurs, des croyances limitantes. J'ai peur de me tromper avec l'étoile. Et j'ai peur aussi, j'entends, que ça fasse baisser mon rayonnement intérieur. Vous voyez, ce qui est en train de brûler en moi. Parce que finalement, je me suis déjà trompée, quoi. Là, c'est des couples qui sont au tout début, hein, j'ai l'impression. Hein, ou alors, qui hésitent à sauter un cap, à passer un cap. Peut-être, vous voyez, un engagement supérieur dans votre relation. On va se marier, on va s'afficher, on va faire un enfant, j'en sais rien. Comme si vous aviez peur de moins... Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça va vers... Qu'est-ce qu'on vous conseille, en fait? 8 de denier. Bon, 8 de denier, on travaille. Hein, on travaille sur soi. Hein. C'est marrant, c'est comme si ça vous faisait un peu de peine de ne pas arriver à vous décider, en fait. Mais je pense qu'il y a une blessure ancienne qui est en cours de guérison, là, du coup. Ça vous connecte à une tristesse. Waouh. Parce qu'il y en a qui ont déjà... excusez-moi, genre, vous voyez, par exemple, ça peut être des gens qui ont déjà perdu un enfant, ou alors... vous étiez enfant et vos parents, ils ont perdu un bébé. Voilà, excusez-moi, mais je... Bon, vous pourriez être aidé, hein, peut-être psychologiquement, là. Ouais, pour pouvoir sortir de ça et peut-être, voilà, arriver à sauter le pas de ce step supérieur, de cet engagement. Je vais vous tirer une carte de la réponse, c'est simple. Non, j'entends de l'oracle des sortilèges, parce qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être fluidifié. Et bien, du coup, je ne trouve pas les cartes. Ah ben si, je
Je les ai remis dans leur paquet. Voilà, tout tombe. Vous pouvez avancer un petit peu si vous le souhaitez. Je prends les cartes. Qu'est-ce qui pourrait, dans ce temps de transformation, là, se fluidifier, qui a besoin d'être fluidifié entre vous? La passion. Élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. C'est comme s'il était question d'avoir la force de dépasser ce blocage ancien. Pour retrouver ou laisser s'expanser la bonne humeur entre vous, voyez. C'est comme si, quand la relation arrive à un certain stade, il y a quelque chose qui a tendance à se refermer, à se coincer, à se bloquer. Et là, vous avez envie de dépasser ça ensemble. Et je pense qu'il y a une guérison qui est en cours, donc peut-être un petit travail, je ne sais pas, nécessaire, là, par rapport à vous, votre histoire. Et du coup, je vais prendre les cartes de guérison. On a break addiction, donc c'est une notion de dépendance, peut-être de dépendance affective là, qui se joue. Peut-être que vous ne vous apercevez pas par moment, que vous retombez dans ça. Reconnaissez le timing divin. Attendez, je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Unlock your heart. Il y a quelqu'un qui a fermé son cœur là. Est-ce que vous êtes... On vous dit d'examiner votre intégrité. Est-ce que finalement, je suis pleinement dans la relation là? Ou j'ai un peu peur d'y aller? Et là, je vous dis de nouveau, il y a explorer vos ancêtres. Donc, il y a peut-être quelqu'un là dans votre lignée à qui on a manqué de respect ou qui s'est manqué de respect. Peut-être même dans votre passé. Il y a l'idée de dépasser un stress pour moi, de rentrer pleinement dans la relation. Voilà. Ouais, parce que il y a encore un contrôle que vous maintenez. On retrouve les mêmes cartes, c'est fou. Ah, ben voilà. Ouais, écoutez, je prends un peu de temps pour vous parce que je vais vous tirer des cartes des amours de Marlowe. Alors, quel est le challenge pour vous ici dans cette relation? Le flirt. C'est marrant, j'entends de dépasser le stade du flirt en fait. Parce que vous avez l'impression que vous risquez de tomber dans une dépendance avec le temps en fait. Et du coup, vous avez tendance un peu à fuir la stabilité alors que vous la souhaitez. Et là, il y a quelque chose à dépasser, je pense. Pour accepter l'intimité. Mais de se montrer vulnérable. Vous savez, dans le message général, il y avait accepter de vous montrer vulnérable. C'est peut-être face à l'autre aussi, dans la relation. Accepter de lui dire que vous avez peur, que vous vous sentez dans l'insécurité, que du coup, peut-être même sexuellement, ça vous coupe. Vous voyez, on a le compromis. Là, j'entends le fait de se parler quand même. On
a les influences, la dépendance. Vous avez peur de tomber dans la dépendance, dans des relations d'influence. Et du coup, tendance à vous éloigner. Puis il y a peut-être quelqu'un qui est parti comme ça. Dans une relation où vous étiez de dépendance. Vous voyez, on a la connexion et la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans l'acceptation de l'intimité. Vous voyez, la guérison. Par rapport à des turbulences que vous avez vécues et des illusions aussi que vous vous étiez faites. Ça vous amène vers quoi? À dépasser l'illusion que vous êtes traqué comme par un chasseur. Et je pense que vous allez recevoir un message, moi, ou une visite, ou une communication qui va comme ouvrir votre cœur. Je sais pas, il y a un truc de fou, quoi. J'entends même, je ne pensais pas qu'à ce moment-là, cette personne, elle serait là pour moi, et elle l'est. Voilà, donc vous verrez. Allez, je passe maintenant au célibataire. Alors, avec le 7 de coupe, on peut avoir plusieurs prétendants, plusieurs propositions, ne plus savoir que choisir. Alors, est-ce que, on n'est pas que dans le sentimental, hein, donc est-ce que c'est dans le relationnel aussi, de manière générale, vous vous retrouvez entouré par plein de choses, de propositions, ou même plein de choses à faire hein, dans votre vie, et du coup, qui vous accaparent plus que votre vie sentimentale, c'est possible aussi. Que vous avez plein de choix à faire, de choses à décider par rapport à un nouveau cycle qui doit démarrer. Si j'en reste sur le sentimental, on pourrait effectivement ne plus savoir que choisir, peut-être même pour certains, je ne sais pas, s'illusionner un peu. On a la tour. Le 4 de bâton à l'envers. Le roi d'épée. Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, ça peut se faire de manière assez soudaine. Vous pourriez couper un engagement avec quelqu'un, peut-être un signe d'air ou quelqu'un... avec ce roi d'épée. Quelqu'un qui, dans sa communication, ne vous respecte pas non plus, c'est possible aussi. Vous vous rendez compte, en fait, de ça. Bon, pour d'autres, je vais vous le dire, parce que c'est présent. C'est comme si vous étiez entouré de pas mal de gens, et soudainement, vous allez... il y a comme un coup de foudre avec quelqu'un, là, mais qui est déjà engagé, mais qui peut-être, dans son couple, ne se sent pas bien. Qui, vous voyez, n'y voit plus clair, qui n'a pas les idées claires, quoi. Voilà, je disais, c'est ce qui vient. Donc, Et vous pourriez peut-être, du coup, plutôt prendre du recul et préférer être, vous voyez, comment dire, dans votre tête, garder le calme, quoi. Vous dire, je ne vais pas me foutre là-dedans. C'est possible aussi, hein. Pour d'autres, je sens que vous êtes très occupé à certains projets et du coup, vous pourriez quitter par exemple un lieu ou quelque chose comme ça, vous voyez, assez rapidement. Et vous, parce qu'on a aussi le 8 de coupe et le 3 de coupe, vous rapprochez de personnes qui, de vos amis ou de personnes qui vont vibrer comme vous. Et là, on est plus sur du relationnel de manière générale. Où il y a peut-être un projet qui va vous porter ensemble. Hein, c'est possible aussi. Ça peut être aussi vous rapprocher d'un groupe d'amis.
C'est marrant, vous rapprochez de gens, mais qui vous font vous éloigner d'autres personnes. Je vais regarder cette as de bâton, qu'est-ce que ça peut être là. Parce que ça peut être aussi un amant, une amante, vous voyez, une passion qui se réveille. Quelqu'un que vous rencontrez parmi un groupe d'amis. Avec ce 2 de coupe. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est en bout de cycle, qui a demandé par ses prières, en fait, que ça s'arrête, ça. Que, voyez, et là, vous rencontrez cette personne. Ça pourrait être ça. Hein. Mais vous, avec ce 7 de coupe, vous allez peut-être un petit peu hésiter à sauter le pas, vu, je sais pas, vu, par exemple, la situation dans laquelle est cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Je vais vous tirer des cartes des amours de Marlowe maintenant pour les couples. Voilà, c'est un peu rapide. Hein. Oh là, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour les célibataires. Pourquoi je dis pour les couples? Alors, est-ce qu'il y en a qui pourraient rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple? Je sais pas. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes pour le mois de mars au niveau relationnel, sentimental. Bon. Ouf, là, non, il y en a trop. Oh là, là. Non, 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 non. Oh, punaise. Il y avait la clé derrière. Oh, c'est pas... Bon, écoutez, on va les garder. Allez. Alors, la trahison. Vous voyez, la trahison. Il y a encore des souvenirs, là, de couteau dans le dos, quand même, hein, de trahison. Bon, on a la décision. Donc, il y a une décision qui est prise pendant ce mois-ci. Peut-être de tourner le dos à ça. Vous voyez, parce qu'on a la nostalgie. On a l'intimité et le coup de cœur. Je pense que vous vous étiez fermé, hein, beaucoup fermé pour certains. Vous n'aviez pas prévu quelque chose, à mon avis. Mais c'est une... C'est comme si vous aviez décidé de regarder vers l'avant. Et du coup, bon, là, on a quand même le coup de cœur, hein, et l'intimité. Qu'est-ce qu'on a sur ce coup de cœur? La passion. Il est bien possible que... Alors, c'est plutôt vers la fin de la période, hein, donc dans le printemps, vous rencontriez quelqu'un. Vous voyez, sur la trahison, on a l'opposition. Il y a vraiment eu une relation là qui a été très compliquée, ou des relations passées qui ont été très compliquées, hein, où vous vous êtes pas mal refermé depuis. Vous avez eu le temps, hein, vous avez pris votre temps, enfin voilà, pour régler tout ça, pour comprendre ce qui s'est joué, ok. Et on a la loyauté et l'apaisement. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous... Enfin, je sais pas comment dire... qui est sincère, en tout cas, qui a beaucoup de... Il y a la guérison d'un karma. Moi, j'aime pas trop... lié à des trahisons, même des problèmes liés à la sexualité, hein. Ça pourrait commencer par un flirt, mais c'est quelqu'un, c'est bizarre, qui est loin de vous, j'ai l'impression. Alors, est-ce que vous rejoignez cette personne ou est-ce que c'est quelqu'un qui, au départ, est à distance? C'est comme si ça vous redonnait de l'espoir, cette rencontre. Et l'envie de séduire aussi. Hein. Je vais vous tirer une carte de la réponse est simple.
oser être heureux. Oui, oser être heureux. Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Et vous êtes en sécurité. Bon, vous avez peut-être beaucoup fermé, là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va devoir vous rassurer un peu, quand même. Je ne sais pas comment vous dire, mais... Laissez tomber les poids, là, qui vous rattachaient au passé. Investissez dans votre esprit. Il y a une décision de ne plus vous... Vous voyez, vous n'avez pas peur de ne plus regarder en arrière. Soyez courageux. Créez. Persévérez, n'en faites pas une montagne. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. C'était des petites cartes messages de fin. Hein, pour vous, au niveau sentimental. Moi, je pense que si vous rencontrez quelqu'un... il y a une belle, voilà, un coup de cœur, une belle, une passion. Hein. Alors, est-ce que c'est parmi des amis? C'est possible. Il y a une notion de déplacement. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais vous pourriez être encore quand même un petit peu dans l'hésitation. Hein, voyez, cette de coupe, on étudie la question. Hein, on n'est pas encore... à fond dedans, vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand même, quand on a dans le passé la trahison et l'opposition, bon, on ne se jette pas comme ça, j'ai l'impression. Hein. Mais vous voyez, l'as de denier, là, il y a un, voilà, il y a un nouveau départ bien concret qui est possible. Hein. C'est marrant, pour les couples, on avait aussi cette question de dépasser une peur de l'intimité. Donc, vous pouvez peut-être regarder le tirage des couples, parce que si vous commencez une relation avec cette personne, c'est peut-être ça qui va être travaillé. Voilà. Je vais en rester là. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, vous savez, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.